partis, pouvoir et opposition confondus, je ne les ai pas rencontrés. Je n'ai pas... Bon, unir, c'est exclu. Pourquoi je vais les rencontrer avec une initiative qui ne les arrange pas, à moins de vouloir les provoquer. Donc, je ne vois pas l'importance d'aller rencontrer le Parti uni avec une initiative qui apparemment est contre lui. Maintenant, l'opposition, nous ne les avons pas rencontrés encore. Les gens nous l'ont demandé, les gens nous l'ont même reproché que vous avez engagé une initiative qui concerne les partis de l'opposition et vous ne les avez pas rencontrés. Je leur ai dit que l'appel que nous sommes, ou en tout cas que nous avons lancé, le travail que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas les premiers à avoir engagé ce travail. Nous ne sommes même pas les plus importants, parce qu'il y en a eu d'autres. J'ai toujours donné l'exemple des ministres Petigo et Alépui. J'ai donné l'exemple d'inviter les partis d'opposition, les responsables politiques à Paris. Il n'a pas réussi à les unir. Nous ne pouvons pas, nous sommes très petits devant ceux qui ont échoué dans cette initiative. Donc nous n'allons pas nous engager sur les pas de ceux qui étaient plus importants que nous et qui n'ont pas réussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est la démarche inverse. C'est pour ça que nous avons estimé que l'union de l'opposition, le candidat unique de l'opposition ont toujours été des concepts élitistes. Ce sont les élites qui s'en ont occupé jusqu'à présent. Et l'appel des patriotes veut transposer ce concept élitiste vers l'espère populaire, vers l'espère publique. C'est ça le défi que nous lançons. C'est-à-dire faire de quelque chose qui est resté l'apanage des élites pendant 20 ans. Et ces élites n'ont pas réussi à le concrétiser, mais transporter ça sur la place publique et en faire les revendications de tout le monde. C'est pour ça que, au lieu de faire comme Kossi Petigo et Alépui, et comme Popo, les inviter avec leur influence et leur demander de s'unir et de choisir un candidat, nous avons dit, nous sommes petits, nous ne pouvons pas. Même ces responsables politiques sont plus importants que nous. Les gens ont des députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Ils ne vont pas t'écouter. Il faut donner la parole au peuple. Pour que le peuple comprenne, pour que le peuple se mobilise, parce que c'est ce peuple qui vote, qui va voter pour eux. Et c'est grâce à ce peuple qu'ils marchent dans la rue. C'est grâce à ce peuple qu'ils font les meetings. Il faut dire à ce peuple l'importance de l'unité, l'importance de la candidature unie. Et demander à ce peuple, qui est leur militant, de les obliger à le faire. Voilà comment nous avons réfléchi à la démarche. Voilà comment nous avons réfléchi. C'est pour ça que dans l'agenda que nous avons déroulé, nous avons estimé qu'il ne faut pas aller tout de suite chez les grands frères, parce que ça ne servirait à rien. Ils vont dire, venez rentrer dans le CST, pourquoi vous voulez faire encore quelque chose à côté? Vous êtes des vendus, on vous a donné des soins. Vous allez sortir les militants pour vous crier dessus. Arc-en-ciel va vous dire, venez, c'est le résultat, c'est chez nous. Voilà, il y a des experts, tout ça, au lieu d'aller du grave. Donc nous avons estimé que c'est 27 démarches. D'abord, il faut aller vers les populations, populariser ce concept, le faire approprier par les populations et puis ensuite aller vers les responsables politiques. Maintenant que nous avons sorti ce document, nous n'irons pas distribuer ce document à Kodedi. C'est un document, nous n'irons pas non plus le distribuer à Accra où nous avons fait des meetings, nous irons le donner aux responsables politiques. Dans la deuxième phase de notre travail maintenant, nous irons les rencontrer. Mais pas le parti uni, évidemment, les responsables politiques. Nous avons même déjà envoyé les documents avec des rendez-vous, des lettres de rendez-vous. Nous avons demandé des rendez-vous pour les rencontrer et leur parler avec
que si moi je fais la